Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de 10 faits bons à savoir, ce sont des faits qui sont plus ou moins importants et qui pour certains permettent de réaliser des théories plutôt intéressantes dont on va évidemment discuter. Arrêtons de tergiverser et passons directement au fait numéro 1. C'est quelque chose que j'avais pas du tout vu à ma première lecture, mais Noël Noah possède bel et bien la métavision. Étant décrit comme étant un génie par Izagi, ça reste pour le moins déconcertant. La métavision semble être une arme possédée uniquement par les prodiges, tandis que l'œil du prédateur uniquement par les génies. De ce fait, ce simple fait ouvre deux pistes de réflexion, soit la métavision et l'œil du prédateur ne sont pas liés aux catégories, soit il existe tout simplement une catégorie hybride, catégorie que j'avais développée dans ma vidéo sur les prodiges et génies. Et je pense que c'est bien la deuxième option qui est juste, et ce tout simplement car tous les prodiges ayant reçu la théorie de la métavision, et par théorie je parle du raisonnement à appliquer pour l'obtenir, ont pu l'exécuter immédiatement. Certains l'ont maîtrisé très vite, d'autres partiellement, mais ils ont quand même pu l'utiliser sans beaucoup de mal, et à l'inverse, bien qu'Izagi connaisse le raisonnement à appliquer pour utiliser l'œil du prédateur, eh bien il ne l'utilise pas du tout, et ce, même avec 20 jours d'entraînement suite à son match contre les Ubers. Pourtant, Barou, qui est un génie, a pu l'assimiler très vite après que Snoofy lui ait détaillé la marche à suivre. Par conséquent, la métavision et l'œil du prédateur sont bel et bien des armes qui nécessitent l'appartenance à la catégorie des prodiges ou des génies dépendamment de l'arme. Ceux qui possèdent les deux font donc partie des deux catégories. Et sachant que Noël Noah a toujours promu la rationalité pure, ce n'est pas si étonnant, et ça explique d'ailleurs son intérêt pour Kaiser. Mais la question que je me pose est donc, comment Izagi pourra réussir à atteindre son niveau, en fait que ce soit le niveau de Kaiser ou celui de Noah, comment pourrait-il réussir à réellement les surpasser? Même si Izagi sera probablement supérieur à eux, en termes d'intelligence de jeu, la différence ne pourra simplement pas être abyssale, et certainement pas suffisante pour combler la différence apportée par le Kaiser Impact ou l'ambidextrie de Noah. J'ai bien l'impression que Izagi risque de finir le meilleur joueur du monde, non pas parce qu'il a les meilleures capacités, mais comme dans cette néo-égoïste ligue juste parce qu'il aura su s'adapter plus vite que les autres. De mon point de vue, ce serait quelque chose de vraiment décevant. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce point. Vous préférez qu'Izagi soit le numéro 1 de manière absolue, ou ça ne vous dérange pas s'il le devient uniquement parce qu'il aura pris la meilleure décision sur un seul match? Enfin bref, passons au fait numéro 2. Pour faire partie des génies, il y a deux manières distinctes pour le devenir, soit tu présentes un style de jeu basé sur tes pulsions et non de la rationalité. Comme l'est par exemple Barou, soit tu possèdes un talent inné exceptionnel, et ce talent doit soit être technique, soit être physique, et on se rend compte que dans ces deux catégories, le numéro 1 est Seishiro Nagi pour le talent technique et Julian Loki pour le talent physique. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aucun des deux ne possède une pulsion irrationnelle, contrairement à Itoshirin par exemple. D'après moi, c'est un fait qui accentue la rivalité entre ces deux génies. Personnellement, si Nagi sort de ce side B proche du niveau de Loki, je ne serais vraiment pas étonné. Ce seront clairement eux les principales têtes d'affiche de cette Coupe du Monde. Passons donc au fait numéro 3. Reo est tout simplement le seul joueur qui a été établi par Ego lui-même comme ayant le potentiel de devenir le numéro 1. Je n'ai pas eu le courage de vérifier, mais de tout le manga, il me semble que c'est le seul avec Loki qui a directement eu l'affirmation qu'il pouvait être le numéro 1. Certains ont l'objectif de le devenir, certains comme Kaiser nécessitent une interprétation, vu que si Noah qui est le numéro 1 considère que Kaiser pourra rivaliser avec lui dans le futur, c'est que par conséquent Kaiser possède le potentiel d'être le meilleur. D'autres ont été évoqués comme ayant un potentiel énorme. Mais une affirmation très claire d'un personnage qui déclarait que quelqu'un pouvait être le numéro 1 mondial, il me semble que c'est le seul avec Loki et à la limite Nagi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas dans son cas qu'il parlait de numéro 1 en tant qu'attaquant, bien qu'il peut le devenir, ce ne serait pas logique vis-à-vis de la narration. Il me semble clair que comme Snoofy, Ego évoquait le concept de numéro 1 non pas en tant qu'attaquant, mais en tant que joueur, et ça nous montre que Reo sera probablement un autre joueur phare de cette compétition, mais d'après moi il lui faut un rival direct, et ça nous permet d'introduire parfaitement le fait numéro 4. Seuls 7 personnages ont eu l'allusion au statut de dieu dans le manga. Ces 7 personnages sont Julian Loki, Seishiro Nagi, Izagi Yoichi, Bashira Meguru, Yukimiya Kenyu, Michael Kaiser et enfin l'inattendu Gagamaru. Et on remarque que ces 7 personnages sont les meilleurs dans un domaine précis, Julian Loki la vitesse, Seishiro Nagi le contrôle, Izagi l'intelligence, Bashira le dribble, Yukimiya dans le 1 contre 1, Kaiser dans le tir et Gagamaru en tant que gardien. De ce fait, il ne manque que l'introduction du dieu de la défense et du dieu de la passe qui lui sera obtenu par Sae ou peut-être par l'inattendu Charles. Mais il y a une dernière catégorie qui serait intéressante à développer et qui est d'ailleurs liée à Reo et qui est tout simplement la catégorie du joueur ultime, un joueur qui est donc excellent dans tous les domaines. Et selon moi, le prodige français sera le rival parfait de Reo dans la lutte pour ce statut, alors que Reo sera très fort majoritairement dans les compétences techniques, donc passe, dribble et les tirs dans un certain sens. Le prodige français, quant à lui, sera très fort majoritairement dans les compétences physiques, donc vitesse, dans un certain sens la défense, le dribble et aussi le tir. Évidemment, les deux auront une énorme intelligence de jeu. Et d'ailleurs, c'est un beau parallèle à Loki et Nagi.
deux génies qui misent soit sur leurs aptitudes techniques, soit sur leurs aptitudes physiques. Certains vont se dire que dans ces conditions, la France serait beaucoup trop forte, mais ce ne serait le cas que pour cette Coupe du Monde. Faisons un petit bond dans le temps, lorsque le Japon et la France se disputeront la victoire de la Coupe du Monde chez les pros, vous remarquerez que cette fois ce sera le Japon qui sera trop fort. Rin, Nagi et Izagi seront tous des équivalents de Noel Noah et Julian Loki. Bashira et Chigiri les équivalents respectifs de Lavigno et du Loki actuel. Sae sera le meilleur milieu du monde, donc dans le pire des cas un équivalent de Charles Chevalier. Nico et Aiku seront parmi les meilleurs défenseurs du monde, Gagamaru sera l'un des meilleurs gardiens du monde, et il y aura évidemment Reo, le meilleur joueur du monde en termes de capacité pure. Sans oublier Baru et Shido qui seront deux véritables monstres, on parle de minimum 9 joueurs qui seront au niveau des maîtres actuels. Bien qu'on ne connaisse pas beaucoup les joueurs pros, ça m'étonnerait que la France puisse avoir comme le Japon autant de joueurs du niveau des maîtres. Il faut donc un joueur pour rééquilibrer le tout, et ce sera donc le prodige français, qui avec le statut de joueur ultime pourra être déterminant tant défensivement qu'offensivement. Et surtout, ça donnerait un rival parfait pour Reo. Enfin bref, fait numéro 5. Toutes les évolutions de Bashira dans le manga ont uniquement fait passer ses dribbles au niveau supérieur, la première fois contre l'équipe V, ensuite lors de la seconde sélection en se détachant de son monstre, la troisième fois en passant son monstre à un autre niveau, et enfin cette fois-ci en comprenant mieux son style de dribble. Je pense personnellement que son évolution ultime correspondra au niveau de dribble de Lavigno. Il réussira donc à faire tomber ses adversaires tellement il sera fort. En revanche, ce serait quand même bien qu'il obtienne de nouvelles compétences comme un tir spécial ainsi que l'œil du prédateur, histoire qu'il puisse enfin pouvoir regarder dans les yeux Rin et Izagi. Je le vois mal pouvoir le faire juste en évoluant sa faculté de dribble. Fait numéro 6. Otoya et Nagi sont les trois seuls personnages ayant réussi à battre des professionnels en confrontation directe. Otoya en réussissant à outrepasser le marquage de Chris Prince et Nagi en réussissant à dribbler des trois professionnels grâce à son contrôle. Certains vont me citer Bashira, mais vu que Cavazos réussit quand même à le coller, je considère que ce n'est pas une victoire parfaite. Mention spéciale à Izagi qui aura anticipé Chris Prince à 2 reprises, mais ce n'est pas réellement une confrontation directe. Fait numéro 7. Reo a une métavision qui lui est propre. C'est très subtil, mais la métavision classique possède 8 traits, mais quand on regarde bien, celle de Reo en a 12, et selon moi c'est lié à son arme de copie. Les utilisateurs classiques analysent principalement l'emplacement des joueurs du terrain, ainsi que leurs forces, leurs faiblesses, leur style de jeu, etc. Mais Reo doit analyser tous leurs mouvements de manière beaucoup plus pointue pour réussir à les copier. Ce qui lui a permis de copier Otoya instantanément sans même devoir s'entraîner au préalable. Fait numéro 8. La métavision de Charles est aussi différente des autres. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur les prodiges et génies, vous savez bien que d'après moi, cette différence est liée à sa probable appartenance à la catégorie des génies, étant donné que contrairement aux autres prodiges, il laisse parler son instinct et ses pulsions, alors que les autres prodiges misent tout sur leur rationalité pure. Fait numéro 9. Celui-là est vraiment subtil, observez les yeux de Kaiser lorsqu'il est en plein éveil, vous remarquerez qu'il n'affiche que l'œil du prédateur, et ce même lorsqu'il fait des actions qui demanderaient plutôt la métavision. Cette période correspond à ce que j'appelle son euphorie. Une fois le but réalisé, son euphorie redescend et sa métavision réapparaît, mais en revanche, dès qu'il s'allie à Izagi, c'est sa métavision qui apparaît majoritairement. Évidemment, lorsqu'il doit tirer son œil du prédateur va apparaître, mais à part à ce moment-là, c'est uniquement sa métavision qui est montrée. Même lorsqu'il est censé être en euphorie et qu'il réalise des actions qui pourraient accepter l'œil du prédateur, c'est toujours la métavision qui est affichée. Et selon moi, ce n'est pas un hasard. Et c'est encore lié à son appartenance à la catégorie des génies. Lorsqu'il joue avec l'ego qui le pousse à se jeter dans les contraintes, qui est donc un ego qui ressemble le plus à une pulsion qui est par conséquent liée au génie, il affiche les yeux des génies à l'inverse. Lorsqu'il adopte la philosophie des prodiges, c'est la métavision qui est mise en avant. L'œil du prédateur intervient uniquement lorsqu'il doit utiliser son Kaiser Impact, surtout que Kaiser est en euphorie dans les deux moments, que ce soit lorsqu'il applique la philosophie qui se base sur les contraintes, ou la philosophie des prodiges qui est beaucoup plus libre, il avoue dans les deux cas qu'il était en extase. Et je trouve que c'est une piste intéressante pour sa prochaine évolution, trouver un juste milieu qui lui permettra de devenir une symbiose parfaite entre les prodiges et les génies. On peut donc passer au dernier fait remarquable de cette vidéo. Otoya et Tokimitsu sont les deux seuls joueurs n'ayant pas évolué de tout le manga, spin-off compris. Alors oui, ils ont probablement amélioré leurs aptitudes physiques grâce à leurs différents entraînements, mais ça mis à part, ils n'ont obtenu aucune nouvelle capacité, aucun nouvel ego et ont même pas pu savourer l'état de flow. Et j'aimerais me concentrer davantage sur Tokimitsu, qui lui était censé être le plus enclin à obtenir un nouvel ego. Au final, il sera resté le même du début à la fin, ce que je trouve pour le moins étrange. Il faut faire attention au troisième joueur du Side B, parce que Kira n'est pas le seul candidat possible.
Sinon, certains pourraient citer Shido, qui a peu évolué, mais grâce à ses différentes réactions chimiques, il a pu découvrir de nouvelles possibilités qui ont donc fait passer son jeu au niveau suivant. D'autres ont pensé à Zantetsu, mais lui au moins a obtenu sa Golden Zone dans le spin-off. Il y a évidemment d'autres personnages qui sont restés les mêmes, mais je voulais me concentrer sur les personnages qui ont tenu jusqu'à la Néel et qui ont eu une importance dans le récit à un moment donné. Enfin bref, la vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager. Moi je vous dis à bientôt.